bien. Aujourd'hui, au moment où vous voyez la vidéo, on sera début novembre, c'est-à-dire qu'il sera temps de faire le bilan de mes lectures du mois, du coup d'octobre, et aussi, comme d'habitude, la dernière qui avait en septembre par rapport au moment où je fais les vidéos, tout ça. Et donc voilà, vous connaissez le principe, donc je vais pas l'expliquer beaucoup plus en longueur, juste on va reparcourir mes avis sur différentes dernières lectures. Et on va attaquer directement avec celle-ci, qui est donc Fracture de Franck Thillier, et dont le résumé nous disait: Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête, et les événements étranges qui se multiplient autour d'elle ne vont rien arranger. Cette photo récente de sa sœur jumelle, pourtant morte 10 ans auparavant, qu'elle récupère des mains d'un immigré clandestin, son père, agressé chez lui à l'arme blanche et qui prétend avoir tenté de se suicider, ce genisier ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche et dont elle n'a pas le moindre souvenir. Alice vient de prendre un aller simple vers la folie. Voilà. Donc c'est un des Thillier, des très nombreux Thillier que j'avais encore à lire dans ma bibliothèque parce que j'en ai acheté plein d'un coup. Mais en fait j'en ressors pas tant que ça comme vous pouvez le voir parce que je m'en garde toujours un peu pour la période d'automne. Et en même temps, je vais pas en placer 10 non plus sur cette période-là. Donc j'ai beaucoup de retard sur cet auteur. Et puis là, voilà, c'est un one-shot. Ouais, voilà, que j'avais prévu à la base de lire à un autre moment. Mais finalement, j'ai abandonné les lectures, etc. Donc c'est lui qui est arrivé à ce moment-là, enfin bref. Et j'étais assez curieuse parce que même si le résumé n'était pas celui qui me tentait le plus, j'avais vraiment d'excellents retours dessus. Et donc je voulais vraiment, pareil, me faire toujours mon propre avis, etc. Et honnêtement je l'ai bien aimé, mais pareil ça ne détrône toujours pas Puzzle qui m'avait vraiment tricuré vraiment en toutes les ménages, demandé toute ma concentration, toute ma logique, etc. Donc voilà, je lui ai mis je pense 16 sur 20 au final. C'est une très chouette lecture. Ça se lit tout seul, les pages elles défilent, etc. Il n'y a vraiment pas de temps mort, l'histoire avance vraiment de façon hyper logique, etc. Et donc voilà, dans l'ensemble je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, je pense que c'est pas non plus le thriller qui se détache vraiment d'autres, enfin du genre en général. En fait, c'est pas celui qui va me marquer dans le tas. Voilà, même si voilà, je vous disais, la plume est toujours hyper bien écrite, que j'aime toujours son style, etc. Les personnages sont toujours hyper bien travaillés, aussi hyper bien construits. Mais très vite, je voyais un petit peu vers quoi on allait. J'ai eu 2-3 fois le doute, mais que voilà, ça a été très vite dissipé aussi. Et donc c'est pas celui qui m'a le plus captivé, le plus fait vibrer, etc. Mais il est tout de même très chouette. J'ai beaucoup aimé en fait le personnage d'Alice, certes, qui est quand même, je vous dis, bien construit. Mais plus encore celui, je cherche le nom, j'ai oublié son nom. Mais de l'inspecteur qui du coup essaie de résoudre cette petite affaire, cette petite enquête, et qui pour le coup lui amène vraiment beaucoup de pistes différentes, etc. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect. J'ai bien aimé une autre du coup au niveau enquêtrice, je crois que c'était Julie, qui du coup va pareil suivre cette enquête. La retrouver du coup Alice à divers endroits, etc. Essayer de faire des liens de son côté, enfin un genre de choses. Donc voilà, j'ai préféré ces protagonistes-là plutôt vraiment que le personnage d'Alice en tant que tel. Mais voilà, dans l'ensemble, ils étaient tous bien écrits. Il y a quand même certaines scènes un peu plus marquantes aussi, etc. Et donc, juste c'est un bon thriller, mais pour moi, voilà, il manquait peut-être d'originalité, il manquait d'un truc vraiment complètement, peut-être pas loufoque, parce qu'il faut toujours que ça tienne la route derrière. Mais voilà, qui se démarque un petit peu plus. Parce qu'ici j'ai l'impression qu'en fait à long terme c'est un livre que je vais oublier quand même, je pense, relativement vite. Je vais peut-être pas le revendre dans les médias parce que je garde quand même beaucoup de Thillier, mais c'est peut-être pas celui que je vous conseille en tout premier par rapport à d'autres lectures que j'ai déjà fait de lui. Donc j'ai déjà cité Puzzle, mais j'ai Vertige par exemple qui m'avait un peu plus marqué sur les décors ou quoi. Qu'ici j'ai l'impression que la trame elle a un peu revue et re-revue, et même au moment où je lisais ma lecture j'avais l'impression de voir certaines scènes de films, de séries que j'ai déjà vu un bon nombre de fois, donc le décor ne m'a pas non plus transpercé. Mais en même temps j'ai rien grand chose d'autre à juste voilà, lui reprocher. Donc si vous aimez Thillier, découvrez-le. Si vous devez le découvrir seulement maintenant, ne commencez peut-être pas par celui-là.
Mais voilà, dans tous les cas, en tout cas, j'ai passé un très bon moment, il a fait le taf, etc. Juste, je n'ai pas grand chose à rajouter dessus, sans mettre le moindre spoil, bien évidemment. Et donc, voilà. Ensuite, on passe à une seconde lecture qui, pour le coup, m'a beaucoup plus emballée, puisque je lui ai la note de 18/20. C'est donc un coup de cœur. Il s'agit du tome 2 de Nevernight, qui est un beau bébé. Et pareil, on n'a pas beaucoup du résumé parce qu'on disait juste: dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins, cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Voilà, ça nous spoil franchement rien du tout pour le coup. Et est-ce qu'il y avait un autre résumé plus détaillé? Je ne pense pas. Non, là c'est une petite note sur l'auteur. Donc on va s'en tenir là. Et je ne vais pas essayer vraiment de vous résumer beaucoup plus que ça l'intérieur du livre. Si ce n'est de rappeler que donc dans le tome 1 de Nevernight, on suivait le personnage de Mia qui avait intégré, enfin on le dit, qui très tôt, donc je vous spoil rien du tout, se retrouve un peu orpheline parce qu'on a buté ses parents pour une raison que voilà, je laisse de côté. Et qui intègre en fait dans le premier tome l'Église Rouge, qui est une école d'assassins en gros. Il se passe plein d'événements, des péripéties, des morts dans tous les sens, etc. Bref, on en est là quand on arrive dans ce second tome où elle veut toujours poursuivre sa vengeance par rapport du coup toujours au meurtre de ses parents. Elle sait qui sont les 3 gros coupables par rapport à ça. Et son but c'est toujours du coup de s'en rapprocher et de les buter. Voilà, ça c'est le topo de base on va dire. Et dans ce tome-ci, donc c'est les grands jeux. Il porte ce nom-ci et on voit, vous voyez, des petits casques de gladiateurs romains. Parce que pour se rapprocher en tout cas de l'un d'eux, elle va se faire passer pour ici une esclave et devenir, alors c'est pas une gladiateur, je pense que si on disait gladiati, mais qui est un peu le même principe quoi. Elle appartient à une famille de riches, voilà, c'est Pulchra je pense, dans cette ville. Elle va du coup devoir relever énormément de combats qui vont être bien décrits, bien sanglants, bien trash. Elle va pas toujours réussir finger in the nose, etc. Donc voilà, donc c'est toute une grosse partie de l'histoire. Du coup il y a d'abord la partie où elle va devenir l'esclave pour intégrer du coup ces combats là. Puis il y a vraiment une grosse partie de ce bouquin qui se déroule du coup dans ces arènes pour ces combats où elle va devoir s'allier avec certaines personnes à certains moments. Ça va la déranger, ça va nous déranger honnêtement. Voilà, elle va devoir faire un peu fi du passé pour ces arrangements là. Et le but en fait c'est qu'à la toute fin elle puisse du coup rencontrer une des personnes du coup qu'elle veut buter voilà, à toute fin de ses combats. Et ça c'est son plan, mais qui va connaître beaucoup de difficultés pour arriver en tout cas jusque là. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire vraiment sur l'histoire sans rien spoiler. Et Dieu seul sait qu'il y aurait des trucs à spoiler dedans, parce qu'il fait quoi, il fait 700-800 pages, un truc comme ça. Ouais, 390. Donc, il est en train de glisser. Donc, il se passe vraiment énormément de choses dedans. Et J. Christophe aime vraiment, pour le coup, pareil, nous retourner le cerveau, faire des cliffhangers tous les X chapitres, etc. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Je vous dis, il y a des combats, il y a des morts, c'est sanglant, etc. Donc on ne s'ennuie clairement pas du tout dans ce livre. Et il y a d'autres révélations par rapport voilà, à l'ensemble de l'histoire. Tout du long, et surtout à la fin aussi, mais ça je savais que la fin allait mettre une sacrée claque. Et autant j'y avais pensé à certains moments, autant j'avais complètement abandonné cette piste-là jusqu'au moment où elle m'est revenue dans la face. Donc il a réussi vraiment son coup, parce que je m'en suis mangé un bon. et voilà, je ne me suis pas ennuyée une seule minute durant ma lecture, qui était quand même assez différente du premier tome. Donc pour le coup, voilà, dans l'ensemble, je l'ai quand même apprécié davantage parce que je préfère les événements qui se passent ici.
Ah, il y a... il y a Kira qui a décidé qu'elle allait remonter. Vous ne la voyez pas souvent, mais je vous le dis tout le temps, d'habitude elle est déjà en haut quand je tourne la vidéo. Hop, c'est cadeau. Voilà. Et donc je disais, autant j'ai préféré les péripéties en fait dans celui-ci, les retournements de situation, ça m'a plus surpris, etc. Autant pour le côté assassin, bah, même si on est toujours dans des gladiatiques, j'aime bien le côté très manipulateur, faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc. Qui est vraiment typique des écoles aussi où ils apprennent. Donc c'est deux ambiances très différentes. Mais ce tome 2 ne ressemble absolument pas à un tome de transition. Et vraiment, j'en ai pris vraiment plein la face, plein les yeux, etc. Et j'ai trouvé que Mia était quand même beaucoup plus mature déjà, plus réfléchie, plus posée. Elle prévoyait en tout cas beaucoup plus voilà, les choses, sa vengeance, c'est déjà une colère plus froide. Que dans le tome 1 où vraiment elle est vraiment voilà, à vif, on vient de buter ses parents, etc. Donc forcément c'est encore tout chaud. Ici c'est vraiment ouais, la vengeance d'un pas qui se mange froid, on est plus sur ce dicton là. Et donc ouais, c'était une Mia qui était déjà plus appréciable, déjà plus adulte, elle est fin d'adolescence, etc. Et je l'ai préférée dans ce sens là en fait. Comme bah dans le tome 1, il y avait des... Comment on appelait ça, un chat ombre, parce que bah, son pouvoir c'est d'être une enténébrée, et donc bah, les ombres en font partie. Mais elle a aussi ici une louve qui appartenait à quelqu'un d'autre qui arrive chez elle, etc. Qui lui tient compagnie et qui à la base lui permet de ne pas avoir peur. Mais dans ce tome-ci, ils sont quand même beaucoup plus détachés d'elle, et donc elle doit vraiment gagner en confiance, en courage, en... Voilà, juste ouais, en confiance en soi on va dire. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces aspects sur le développement vraiment de Mia, plus que de l'univers des gladiati et ce genre de choses. Et j'ai réfléchi, mais que dire d'autre? Sans spoiler, c'est dur. C'est dur, il y a tellement de choses que j'ai envie de dire et que je ne peux pas. Mon Dieu, c'est frustrant. Donc j'ai réfléchi. Ouais, non, comme ça, à chaud, honnêtement, je pense que je n'ai pas grand chose à dévoiler en plus, malheureusement. Si ce n'est de vous dire que vraiment ça a été un coup de cœur, c'est une excellente lecture, c'est très bien écrit. Et j'ai vraiment hâte de découvrir bah, du coup le tome 3 parce que j'ai encore plein de questions sans réponse par rapport bah, du coup au fait qu'elle est enténébrée, qu'elle a des pouvoirs, comment ils vont se développer, comment elle les a eus, enfin ce genre de choses. Parce que pour ce côté-là, ça a été un peu mis en stand-by pour ce tome-ci. Et que bah, avec les derniers éléments que j'ai maintenant en ma possession, il y a plein de choses que j'attends voilà, de comprendre. Et du coup voilà, j'ai très hâte de découvrir le troisième dernier tome. Et je vous le conseille fortement, même si je ne peux pas parler de beaucoup trop de choses en fait concernant ce tome-ci. Mais en tout cas voilà, si vous aimez l'univers en tout cas des assassins, des plumes qui sont vraiment hyper acérées comme des lames, enfin ce genre de choses, juste voilà, Never Night et J. Christophe du coup c'est une valeur sûre. Et voilà, c'est frustré que je vais arrêter d'en discuter parce que je ne peux pas en dire plus et que je ne vois pas ce que je pourrais vraiment dire en plus sans spoiler. Voilà. Ensuite, après avoir lu ce livre, alors il faut dire que je l'ai lu pendant longtemps, je l'ai traîné pendant plus de 2 semaines, ou 2 semaines, un truc comme ça. Parce que j'avais pas beaucoup de temps, parce que j'avais toujours des rendez-vous, parce que j'étais fatiguée, parce que j'arrivais à me concentrer, enfin tout ce genre de choses. Et qu'il est très gros et qu'il est écrit assez petit, etc. Autant dire que j'avais envie d'une lecture rapide, simple, facile. Et du coup j'ai sorti ma petite BD du mois, qui était celle-ci, donc La Dame Blanche, et dont le résumé nous dit... infirmière à la maison de retraite Les Coquelicots, Estelle jongle entre les soins, les parties de cartes et les morts solitaires. Mais comment faire face au dernier sommeil et au rêve inachevé? En tissant des liens forts et intimes avec ses résidents, la jeune femme pourrait perdre pied et prendre goût à une liberté dangereuse. C'est chez Le Lombard toujours. Alors, c'est une BD que j'avais reçue pour ma Noël, je pense, l'année passée. Donc, enfin bref. Et évidemment, je l'avais ajoutée à ma wishlist parce que c'était des personnes âgées.
Et si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, ou pas, du coup je vous mets en contexte, le deal c'est que j'adore le sujet en BD des personnes âgées, d'Alzheimer, de cette solitude qu'on peut avoir en maison de repos, de ses peurs par rapport à la mort, etc. Voilà. Enfin genre vraiment je trouve que c'est des thèmes et une sensibilité qui passe vraiment très bien en général dans les planches, dans les BD, etc. Par le dessin, par des situations vraiment de vécu, genre de choses. Et je pensais honnêtement que, enfin dans la même lignée que genre ne m'oublie pas, le plongeon, ce genre de choses que j'avais déjà lu, ce serait un gros oui. Ça n'a pas été le cas, vous imaginez bien si je commence du coup à en parler comme ça. Je suis restée quand même, je vais pas dire de marbre, je pense que je lui ai mis 15 sur 20 à celui-ci. Mais je suis vraiment restée sur ma faim par rapport aux autres que je viens de citer. Je ne suis pas entrée dedans, je n'ai pas perçu la même émotion ou ce genre de choses. Alors oui, on suit cette infirmière, donc Estelle. Oui, on suit principalement une personne âgée plus que les autres, etc. dans leur relation. Mais je sais pas ce qui a vraiment bloqué entre les deux. Peut-être que c'était trop romancé, que ça m'a pas paru suffisamment réaliste ou ce genre de choses. Je sais pas si c'est le style de dessin, les couleurs, parce que toute la BD est du coup dans ces tons-ci. Mais il y a un truc voilà, qui a fait que j'ai pas été convaincue plus que ça. Je me suis pas attachée vraiment beaucoup plus que ça non plus aux différents personnages. J'ai pas vibré, j'ai pas pleuré, je n'ai pas espéré à fond pour eux, etc. Vraiment, je suis restée vraiment assez en surface et je trouve que l'auteur a un peu fait ça aussi en fait. Il aurait dû creuser peut-être certaines parties davantage, d'être mieux travaillé ou ce genre de choses. Mais voilà, du coup je ressors, vous doutez, relativement déçue. Il y a certaines situations qui m'ont pas paru hyper crédibles. Voilà, il y avait des planches sur lesquelles j'aurais dû avoir les larmes aux yeux ou ce genre de choses, mais juste ce n'est pas arrivé. Et j'arrive toujours pas à mettre le doigt sur vraiment qu'est-ce qui a bloqué. Donc c'est peut-être que moi, parce que les retours en général sont bons, je ne sais pas. Mais vous l'aurez compris, sur le sujet, c'est pas celle que je vais vous conseiller spécialement. Du coup, j'ai pas grand chose à dire dessus non plus, ce qui est assez logique. Mais bon voilà, au moins je l'ai testé, j'ai pas dû l'acheter neuf, etc. parce que ça m'aura vraiment fait mal aux fesses. Mais et je sais pas, franchement, j'ai cherché, hein, je vous jure, depuis que je l'ai terminé, il y a bien 2 semaines. Voilà, j'ai reparcouru, j'ai essayé de comprendre, etc. Mais juste, parfois ça le fait pas et c'est juste comme ça. C'est pas mauvais, mais vraiment, l'attachement au personnage n'était pas là, alors que c'est hyper important du coup pour ce sujet, pour le thème, etc. Et du coup voilà, je ne sais vraiment pas comment dire, mais puisque je l'ai lu, je la présente du coup dans cette sélection tout simplement. En revanche, un livre qui, à nouveau, on va alterner, je vous recommande, c'est aussi un tout petit, c'est celui-ci, donc Les morts ont la parole de Philippe Boxeau, ce monsieur. Et le résumé nous le disait, Philippe Boxeau, donc médecin légiste depuis plus de 30 ans, le docteur Philippe Boxeau nous fait découvrir dans cet ouvrage son quotidien fait de morts, qui ne le sont pas toujours, ou pas encore, des disparitions de cadavres, des simulations de meurtres, des suicides étonnants. De la scène de crime à la salle d'autopsie, entre pratique médicale et enquête policière, l'expert médico-légal nous raconte son métier, qui est aussi sa passion. Il nous relate aussi l'évolution du corps après la mort à travers les histoires de mouches, puis il s'arrête sur cet homme qui pensait mourir d'un seul coup de feu et qui a dû s'y prendre à 14 reprises, sur cet autre qui, en voulant se pendre, s'est finalement décédé d'une fracture du crâne, sur ce meurtrier qui n'aurait jamais dû consommer d'alcool, ou encore cette morte qui avait le mauvais goût de transpirer. Les histoires rassemblées ici sont toutes vraies, rien n'est inventé. Il n'y a d'ailleurs pas besoin d'inventer. La réalité se suffit à elle-même, tant l'imagination humaine est libérée quand il s'agit de mourir, de tuer, de se suicider, de faire disparaître un corps. Âme sensible s'abstenir, oui. Donc voilà, pour pareil remettre en contexte, Philippe Boxeau, je l'ai découvert je pense comme la plupart des gens, style 99% des gens, par un podcast sur la chaîne de Légende, si je ne dis pas de bêtises, où il explique effectivement son métier de médecin légiste,
Voilà, ces anecdotes toutes plus acaramantesques les unes que les autres, elles sont complètement folles. Certaines m'ont retourné l'estomac, d'autres m'ont juste limite amusé, même si c'est pas censé être le but premier, genre de choses. Mais voilà, j'avais dévoré ces podcasts qui pourtant durent 1h30, 2h30, ce genre de choses. Comme beaucoup de gens, si vous ne l'avez jamais entendu parler, ce gars est juste hyper captivant. On pourrait l'écouter pendant des heures, sans déconner, sans vraiment jamais s'ennuyer. Et puis donc voilà, donc j'avais écouté tous ces podcasts, je crois qu'il y en a 3, peut-être 4. Et j'avais envie du coup forcément à un moment de découvrir ces histoires aussi sous le format de livres plus que d'écoute. Voilà, pour pouvoir me faire une idée aussi, pour voilà, soutenir un petit peu ces projets, genre de choses. Et donc en fait ici on va retrouver effectivement beaucoup d'histoires, je sais pas il y en a combien dedans, et qui font quelques pages à chaque fois. Hop, là vous en avez une par exemple ici, L'homme qui voulait mourir, qui fait grosso modo 5 pages, puis on a Le pendu pas pendu et ainsi de suite. Et donc il y a vraiment beaucoup de petits extraits, beaucoup d'anecdotes, etc. Ça se lit très vite, ça fait à peine 160 pages. Donc voilà, c'est très rapidement plié. Peut-être qu'on lit tout d'un coup, peut-être qu'on en lit une par-ci, par-là, qu'on grappille, etc. Moi je lis tout d'un coup. Et finalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce format-là plutôt que le podcast? C'est que les podcasts étaient quand même meilleurs. Alors, je le dis très rarement, ce qui est adaptation par rapport au livre. Mais vraiment, Philippe Boxant, en fait, il a un charisme, un bagou, mais tellement fou que je vous dis, on peut l'écouter pendant des heures. Il est passionnant, il est cynique, il y a de l'humour à l'oral, etc. Et il a essayé de remettre quelques pointes par-ci par-là dans ce récit-ci. Mais forcément, ça passait moins bien, c'était moins naturel, etc. Et donc, en fait, je pense que c'est un livre qu'au final, j'aurais peut-être préféré écouter plutôt que de lire. Et du coup, là, vraiment en livre audio, alors je pense qu'ils existent. Mais voilà, dans tous les cas, j'avais envie d'essayer ça. Voilà, je passais un chouette moment, si je peux dire. Et c'était intéressant. Il y en avait certains, ils en avaient déjà parlé, d'autres j'ai vraiment appris. Alors on dit bien ici, donc c'est un mélange entre pratique médicale et enquête policière. Effectivement, les termes au niveau médical, ils sont quand même très précis. Le gars, c'est son boulot. Quand il le met par écrit, etc., il va pas commencer à paraphraser 20 000 fois pour dire ce que c'est. Et donc, il utilise directement les bons termes. Donc, ça se sent vraiment. Il y a des parties très précises de comment ça fonctionne pour le corps, pour l'arme, etc., machin. Mais voilà, c'est pas non plus que ça alourdit complètement le récit, que c'est inaccessible ou quoi. Mais ça s'en ressent tout simplement au cours de la lecture. Et donc voilà, j'ai le tome suivant, je ne sais plus le nom. Entretien avec un cadavre, qui est déjà du coup dans ma palle aussi. Et là, sorti depuis, je pense que c'est La mort en face, en tome 3. Alors ils se lisent indépendamment les uns des autres, c'est vraiment le début de sa pratique. L'autre, ça fait déjà quelques années, etc. Mais voilà, j'ai toujours envie de découvrir le deuxième de toute façon en format livre. Tous les podcasts forcément qui va sortir, j'ai encore envie de les écouter, je ne vais pas en rater un, ça vous pouvez être sûr et certain. Mais voilà, je suis très contente de m'être fait mon propre avis dessus. Surtout que à chaque fois les livres maintenant sont dans les tops des ventes. Le type en plus est médecin légiste belge. Et donc de me dire que tout ça s'est passé en Belgique et surtout du côté francophone, j'adore. J'adore vraiment, c'est le petit côté comme quand je regarde des séries sur les séries Killer ou quoi, c'est discutable, c'est clair, mais voilà, moi j'aime vraiment bien. Et donc il y a quand même un côté passionnant, curiosité malsaine, matelassée, tout ce que vous voulez, mais qui est là, et qui du coup est assouvi par ces bouquins. Et du coup, oui, non, en fait, dans l'ensemble, je vous le conseille. Je ne sais plus si j'ai mis 15 ou 16, je crois que j'ai mis 16 sur 20 quand même. Mais je vous dis, j'ai perdu une partie vraiment du côté vraiment hyper captivant par rapport à juste à l'écoute sous ce format de lecture. Si j'avais juste passé une nouvelle, j'aurais pu, alors que vraiment de l'autre côté je suis accro à la moindre minute. Mais du coup voilà, c'était voilà, ça change de d'habitude clairement.
C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, ça c'est très clair aussi, même si les pires histoires que j'ai entendues, elles sont pas dans ce bouquin-ci. Mais voilà, clairement il faut être au courant avant d'acheter et d'ouvrir ce bouquin. Ne pas le laisser traîner entre les mains des enfants ou ce genre de choses. Et du coup voilà, en tout cas je suis très contente de l'avoir lu. Et je suis toujours motivée à découvrir la suite tout simplement. Ensuite, on est toujours sur un mois, vous voyez comme ça. Et donc, à nouveau, très bonne lecture. C'est le tome 2 de Absolu, donc de Margot Dessen, dont le résumé nous dit ici: la mission est réussie et les mobilisés se réveillent à Hérite avec l'espoir de reprendre une vie normale. Si Prime, célébré en héros, voit ses rêves patriotiques se réaliser, d'autres n'ont pas cette chance. Prison dorée pour Alexander et Lise, avenir incertain pour Edouard, enrôlement de force pour Olympia et étrange rencontre pour Susanna, plus personne n'est en sécurité. Lorsqu'une guerre civile éclate et divise le pays, les survivants de la zone se retrouvent devant un choix épineux: se faire une place dans la société d'Hérite et survivre aux intrigues politiques, à la surveillance totale et à la propagande médiatique, ou tenter de regagner leur liberté, quel qu'en soit le prix. À moins que le passé ne balaie leur dernière certitude, et si le véritable conflit se préparait dans l'ombre. Et est-ce que vous allez la voir? J'entends que Kira est en train de redescendre. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc j'avais donc beaucoup aimé, je m'ai retrouvée, le tome 1 que j'avais attendu depuis très longtemps. J'avais eu des retours absolument excellents dessus. Et si ça n'avait pas été un coup de cœur, c'était une très bonne lecture. Je ne sais plus si j'avais mis 16, 17, je pense que j'avais mis 17. Enfin bref. Et pareil, même combat du coup pour celui-ci. Alors pareil, c'est un tome 2, mais ce n'est pas du tout un tome de transition. C'est un peu un retour, un nouveau point de départ, on va dire. C'est de nouveaux problèmes, clairement. Ils pensaient, dans le tome 1, ils sont enfermés, il y a une créature, donc ils sont enfermés dans la zone. Il y a une créature voilà, qui cherche à les buter ou quoi. Ici, vous l'avez compris, ils sont sortis de cette zone, mais ils ont clairement de nouveaux ennemis. Il y a toute une intrigue politique qui se met vraiment en place dans ce tome-ci, plus que dans le tome précédent. Et qui est super intéressante à suivre. Dans le premier tome, pareil, il y avait plein de clans différents qui s'attaquaient les uns les autres. Ici, bah, du coup, tous les personnages qu'on retrouvait, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un roman choral dans tous les cas, sont complètement dispatchés, ne savent pas forcément où se trouvent les uns par rapport aux autres, etc. Certains sont manipulés du coup par les dirigeants des rites, certains sont 2-3 entre eux et donc commencent à comprendre les choses, etc. Certains sont vraiment en grand danger. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cet aspect parce que pareil, on ne s'ennuie pas une seule minute du fait déjà qu'on change régulièrement de personnage, on change un petit peu d'endroit, on change de menaces qui pèsent sur les uns les autres, et donc le rythme est vraiment hyper rythmé, présent en tout cas. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé voir aussi l'évolution de certains, voir la différence entre le caractère ou la place qu'ils avaient à l'intérieur de la zone et une fois qu'ils en sont sortis. Certains se retrouvent vraiment seuls même par rapport à leur famille, d'autres par contre la famille revient et donc il y a toute une emprise, toutes des valeurs qui sont mises en jeu, etc. par rapport à ça. Et je ne saurais pas vraiment dire quel personnage j'ai préféré suivre dans ce tome-ci par rapport au premier. Peut-être le personnage de Prime, je pense, ou toujours celui d'Edouard que j'aime toujours autant. Évidemment aussi celui de Lise, parce que je vous l'avais déjà dit, je suis trop heureuse d'avoir juste mon prénom en fait dans une série de bouquins et d'avoir un personnage voilà, au caractère quand même relativement similaire au mien au final. Donc voilà, c'est vraiment les trois qui me viennent en tête en priorité. Mais j'ai vraiment aimé leur interaction, la façon qu'ils ont dû chacun se réadapter aux différentes situations. Aux différentes personnes qui les entourent, etc. De voir un petit peu qui se faisait vraiment avoir, alors qu'ils font confiance, des confiances mal placées ou quoi, par l'intermédiaire d'infos que j'ai d'autres personnages, etc. Donc c'est vraiment tout un système lié les uns avec les autres, même si eux ne le savent pas. Et donc j'ai beaucoup aimé cet aspect omniscient
sur du coup tout ce système là, tous ces personnages, toute cette situation, etc. etc. J'ai trouvé ça quand même très riche et je vous dis, je me suis vraiment pas ennuyée une seule minute, ça c'est clair. Et alors si le tome 1 me faisait penser un peu au labyrinthe ou quoi, ici j'étais très heureuse de retrouver plutôt un récit plus sombre, rempli de beaucoup plus de manigances, de faux semblants, de manipulation, enfin tout ce genre de choses. Je sais pas, j'avais envie de ça en ce moment et du coup il est tombé au bon moment dans mes lectures, dans mon mois ou quoi. Et voilà, j'avais vraiment envie de garder cet aspect là, ça se sentait par exemple aussi tantôt dans Nevernight par exemple. Et donc voilà, j'aimais bien ce petit côté jeu de pouvoir, voilà, est-ce qu'on peut dire telle chose ou pas, quelles sont les répercussions, enfin tout ce genre de choses un peu délicates, touchy ou quoi pour leur situation. Il leur arrive toujours des trucs pas hyper cool et du coup pareil, de voir un petit peu comment ils allaient se déplétrer, mais aussi certains, qu'est-ce qui leur arrive, est-ce que certains sont en danger de mort comme ça peut être le cas pour le premier tome ou ce genre de choses. Enfin bref, toutes ces choses là, tout ce qui leur arrive, j'ai vraiment été passionnée de la première à la dernière page, ça c'est tout seul, je n'ai pas arrêté, j'avais envie de revenir au bouquin, etc. Je pense que par contre le défaut que je pourrais un peu mettre sur ce tome-ci, c'est peut-être que certains points de vue m'ont quand même un petit peu moins intéressée que d'autres. Et en même temps, quand je vois la finalité, voilà, à la fin où on en est aux dernières pages, il y a quand même des trucs qui m'ont embêté au cours de ma lecture et qui m'ont semblé hyper cohérents quand je suis arrivée du coup ici. Et donc voilà, que je ne tiens plus rigueur par rapport au moment où j'étais en train de lire non plus. Donc c'est un récit qui était quand même assez intelligent. Et peut-être aussi, pour certains, je trouvais que certains personnages avaient un côté qui était beaucoup plus mature par rapport à d'autres. Et parfois j'avais l'impression vraiment de lire juste du young adulte. Et parfois pour d'autres personnages plus de l'adulte. Et la différence entre les deux m'a parfois un petit peu, hein, pas beaucoup plus, perturbée. Parce que dans tous les cas ça reste du young adulte et puis c'est tout, c'est juste que certains persos sont mieux travaillés du coup que d'autres, au niveau psychologie ou quoi. Mais voilà, c'était pas équitable pour tous les personnages de toute l'histoire, quoi. En gros c'est ça. Mais sinon, franchement je n'ai pas de défaut majeur à lui reprocher, ça reste une très bonne lecture. Pareil, le tome 3 du coup sort le mois prochain et je pense que je vais organiser une lecture commune du coup par rapport à cette sortie là sur Booksta. Et j'ai forcément hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, de voir comment ils vont s'en tirer, ce genre de choses. Enfin bref, vous avez compris, je n'ai pas grand chose à dire en plus à nouveau dessus. Parce que pareil, tout est tellement lié que je ne peux pas dévoiler trop d'éléments. Voilà, sans spoiler, sans donner des pistes, tout ce genre de choses. Mais en tout cas, il m'a bien occupé l'esprit. Et j'ai passé un très bon moment de lecture, donc je vous le conseille toujours. Et on termine cette sélection avec un livre d'horreur que j'ai lu ici tout récemment, je l'ai même terminé hier. Pour un peu l'occasion voilà, d'Halloween, ce genre de choses. C'est X, du coup, donc le diable ne dort pas, il attend. Ça c'est juste une petite phrase d'accroche. Mais dont le résumé nous dit « Bienvenue à Black Spring, charmante petite ville américaine. » Mais ce ne sont que les apparences. Black Spring est hantée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise. Les habitants s'y sont tant habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence. Ou la menace qu'elle représente. Car chacun sait ce qui lui arrivera s'il la touche ou écoute ses chuchotements. Et si la vérité sort de son enceinte, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, ses habitants ont développé des stratagèmes et des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents décide de braver les règles et les interdits et plonge Black Spring dans un atroce cauchemar. Voilà. C'est donc un livre que j'ai vu passer très souvent sur le groupe du Pumpkin Autumn Challenge depuis des années. Je vous avais dit, je pense, dans une précédente vidéo parce qu'on appelle du Pumpkin, que vraiment j'étais hyper curieuse, pareil, de me faire mon avis dessus à force de le voir, de voir de bons retours, du fait que c'était de l'horreur. Ça faisait très longtemps que j'en avais plus lu, je crois que la dernière fois c'était encore un Stephen King, je pense, peut-être Cimetière il y a quelques années.
Voilà, j'avais envie d'un récit sorcière, j'avais envie un peu frissonner, etc. Et donc après genre 10 ans dans ma wishlist, je l'ai craqué et je l'ai acheté. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, je lui ai mis 15 sur 20. Je n'ai pas été totalement convaincue, même si c'est pareil, une bonne lecture. Il y a du bon, il y a des choses à retenir ou quoi, mais c'était pas totalement ce que j'attendais non plus. Et en fait, dans les points que j'ai vraiment bien aimés, forcément, il y a celui de cette sorcière, donc il y a effectivement les yeux cousus, et ben, on dit plus ou moins que ben, son regard voilà, pourrait tuer en gros. Elle a cette bouche qui est cousue, et pareil, ces chuchotements, en fait, on dit dès le début du livre, si quelqu'un l'entend, il a envie de se suicider, genre dans la seconde, de façon horrible, trash, atroce, etc. Donc vraiment, bah, ça c'est le truc à éviter, on ne peut pas la toucher, enfin voilà, il y a toutes ces règles-là. J'ai beaucoup aimé comment était composée cette sorcière, quels étaient ses pouvoirs sur les gens. J'ai aimé le fait qu'elle vit dans cette ville voilà, qui est un peu repliée sur elle-même. Ça m'a parfois pensé à Under the Dome, même s'il n'y a pas de dôme, mais vraiment ils sont obligés de rester là. Les gens par exemple ne peuvent pas partir de la ville pendant X temps, sinon pareil ils finissent par se suicider. Enfin voilà. Et donc que cette sorcière reste ben voilà, recluse depuis 350 ans du coup dans cette ville, et ben, apparaissent plic-ploc à certains endroits. Un moment, ben, elle peut apparaître juste dans ta chambre comme ça, ou dans ta cuisine, ou parfois elle est juste en ville et elle va se promener un petit peu. Et que ben, pareil, les habitants sont vraiment, ben, pour le coup, totalement habitués. Certains l'appellent mamie, enfin voilà, d'autres parlent son prénom, donc c'est Catherine. J'ai beaucoup aimé aussi, même si on n'a pas d'interaction, on va dire, directe de la sorcière, c'est un personnage clairement central du livre, mais je veux dire, du fait qu'elle ne parle pas, c'est pas le personnage vraiment principal. On va plutôt suivre différentes familles, les jeunes ou ce genre de choses. Et j'aimais beaucoup les différentes visions que les gens avaient de cette sorcière, où certains vont vraiment la craindre. Alors, on a aussi pareil des descriptions d'une peau vraiment virulente, qu'elle pue la marée, la mort, la puanteur, la putréfaction, etc. Mais en même temps, bah, je vous dis, certains vont l'appeler mamie, elle fait un peu partie du décor. Certains vont vraiment fort la craindre. Certains vont l'idolâtrer et vont lui faire des dons en cachette, etc. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'il y avait autour, toute cette vision de cette sorcière, de Catherine. J'ai trouvé que c'était très bien fait pour le coup. Donc pour ça, c'est validé. Ce que je n'ai pas aimé en revanche, c'est, je dirais, en fait, l'écriture de Thomas Oldevelt. Voilà, je le prononce sûrement très mal. Que j'ai trouvé en fait beaucoup trop brouillonne. Il y a eu plein de scènes où j'ai pas réussi à visualiser les choses comme je voulais, où il y avait des actions, surtout au moment où justement il y a des gros événements, voilà, des grosses actions que je ne peux pas dévoiler non plus, mais qui ont de belles grosses conséquences, mais où c'est parfois très précipité, où il se passe plein de choses en même temps, etc. Et en fait j'ai trouvé que c'était des descriptions hyper brouillonnes, ça m'a dérangée honnêtement. J'ai eu plusieurs paragraphes que j'ai relus plusieurs fois en me disant vraiment je vois pas comment ça se déroule, j'ai pas l'image, j'ai pas le mini-film, etc. Où c'est très coupé plus par flash, mais du coup ça collait pas forcément d'un moment à l'autre. Donc voilà, donc je pense que vraiment le défaut de ce bouquin c'est ça, c'est la plume en fait de l'auteur, et aussi une fin qui est très explosive mais complètement précipitée, je trouve, parce que c'est un récit qui prend vraiment le temps, il fait 550 pages, donc vraiment on sent la montée en puissance du coup de cette fin, on sent voilà, que ça devient de plus en plus compliqué, plus trash, plus voilà, périlleux pour les habitants, plus dangereux en tout cas vraiment, etc. Et je sais pas, la fin sur 2-3 chapitres, juste ça explose d'un coup, mais c'est mal préparé quoi, c'est vraiment c'est pas crescendo contrairement à tout le reste de l'histoire, et honnêtement c'est un peu dommage parce que c'est la partie qu'on attend depuis X pages, donc pareil, j'ai pas trop aimé cet aspect là.
C'est une fin ouverte, mais pareil, ça j'avais déjà eu l'écho et ça m'a pas dérangée. Mais il y a quand même certaines réponses à certaines questions que j'aurais aimé avoir. Donc c'est pas tant le côté fin ouvert qui m'a dérangée, mais je trouve que quand même, ça peut pas être ouvert sur tout et n'importe quoi. Il manque encore quelques pages en gros avant de lancer cette fin ouverte. Ça c'est mon avis, voilà, complètement perso. Et ce que je n'ai pas aimé non plus, et ça je préfère le dire même si je spoil, je suis pas du tout du genre à regarder les trigger warnings. Honnêtement limite j'aime pas trop ça parce que je trouve que je me spoil un peu justement les thèmes. Mais s'il y a bien s'il y a bien un sujet sur lequel j'ai du mal, c'est tout ce qui va être mort par rapport aux animaux ou zoophilie. Voilà, ça c'est vraiment les thèmes pour moi qui sont au-dessus de ce que j'accepte. On peut aller dans du très trash ou quoi, du morbide ou quoi, machin, du sanglant, j'ai pas trop de soucis. Mais dès que ça touche aux animaux, je suis quand même pas... Voilà, c'est ma limite. Et ici, même si c'est vraiment minime, cette limite a été dépassée. Et même si c'est 2 paragraphes, enfin genre, du coup, 3 pages et un petit paragraphe ou quoi sur tout le bouquin, c'est celle-là par contre, elle va me rester en tête pendant très longtemps, alors qu'elle n'amène pas forcément quelque chose en plus pour le récit. Du coup voilà, c'est pas un récit d'horreur qui m'a fait justement peur, vraiment pas. Il y avait une ambiance, il y a une ambiance dans toute la ville et tout, dans cette relation entre personnages, entre la population et la sorcière, etc. Qui était très chouette. Mais c'était pas description hyper précise, hyper gore, hyper voilà, enfin voilà, c'est pas un livre qui m'a fait peur en tant que tel, pour moi c'est un roman d'ambiance, voilà. Ça c'est pareil, c'est mon ressenti, c'est mon point de vue, d'autres vous diront peut-être l'inverse, mais voilà. Que dire d'autre donc par rapport à la plume, à la sorcière? Bah j'ai bien aimé sinon l'aspect général, de pouvoir suivre justement dans cette ville plusieurs familles. Voilà, avec, je vous disais, certains qui vraiment l'adulent, certains veulent vraiment tester les adolescents en question, leurs limites, puis il y a les parents qui sont pas au courant de tout ce qu'ils font, etc. J'ai bien aimé en fait, pareil, ce côté où il y a plusieurs points de vue qui étaient très enrichissants sur ce récit. J'ai aimé la plupart des personnages, il y en a un ou deux, j'aurais aimé pareil qu'ils soient un petit peu plus, enfin mieux construits. Et d'en apprendre peut-être un petit peu plus sur eux à la toute fin aussi, où j'ai l'impression qu'on les a abandonnés trop tôt dans le récit, mais voilà, c'est le jeu, visiblement. Et du coup voilà, dans l'ensemble, donc voilà, j'ai bien aimé, il y avait de très bonnes choses, mais c'est vraiment la plume d'auteur qui m'a pas totalement convaincue. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, surtout qu'à la toute fin, dans les remerciements ou quoi, il dit qu'au début ça se passait pas du tout en fait dans une ville américaine, c'était dans les Pays-Bas je pense, et qu'il a réécrit sa fin, et je me suis dit bah en fait je suis très curieuse de connaître c'était quoi la première fin, parce que bah là je suis pas je ne suis pas convaincue par cette réécriture de fin, et il dit qu'elle était meilleure que la précédente, donc je suis un petit peu interrogative par rapport à ça, en questionnement. Mais voilà, je suis contente en tout cas après des années de l'avoir acheté sur mes bibliothèques, etc. D'avoir découvert ce récit que je vois passer tant de fois. Parce que autant pour le côté sorcière, du coup, effectivement, je comprends vraiment. Autant pour l'ensemble, pas totalement convaincue, quoi. En gros, c'est l'idée. Mais après, il y a certaines scènes qui sont très marquantes aussi. Voilà, des comportements interpellants, un peu psychologiques, des personnages qui sont quand même bien utilisé, cohérent, etc. Donc il y a quand même beaucoup de bonnes choses à garder dans ce bouquin, je vais pas cracher dessus non plus. Mais voilà, je pensais que je l'aimerais un petit peu plus que ça au final aussi. Et voilà, vous l'avez compris, on s'arrête du coup sur cet avis-là. C'est un mois donc, comme je vous l'ai dit, qui était très variable. J'ai eu du très bon, j'ai eu des coups de cœur, comme j'ai eu des déceptions. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que ce mois a été hyper long au niveau des lectures, parce que j'ai l'impression d'être attardée super longtemps sur certains bouquins et d'autres où je les ai pas vus défiler, donc ça me donne un sentiment assez bizarre au final. Je vous dis, il y a des livres, je les ai traînés pendant 10-15 jours sur un mois, du coup ça fait énorme,
et puis d'autres que voilà qui sont passés comme ça, donc ouais, même ça c'était très très fluctuant. Vraiment, je pense que c'est un mois, c'est ça, c'est un mois qui a beaucoup fluctué dans les deux sens. Voilà, par des lectures qui m'ont convaincu, d'autres un peu moins, etc. Enfin, vous connaissez le principe en général, on sait jamais trop vers quoi on va tomber, ce genre de choses. Mais en même temps, toutes ces lectures étaient quand même vachement dans le thème du coup d'automne, d'Halloween, tout ça, de ce que j'avais envie. Et donc voilà, j'en ressors quand même relativement satisfaite, faut dire ce qui est aussi. Et puis ici, au moment où je tourne cette vidéo, on est à la dernière semaine de octobre. Et du coup, il me reste juste une BD, pareil, d'horreur. Mais je ne pense pas que je vous la présenterai la prochaine fois parce que je l'ai eu à prêter. Et donc je ne l'aurai pas prêté d'ici à ce que je fasse le bilan le mois suivant. Mais du coup voilà, donc on a quand même franchement un bon niveau de lecture, de tout ça regroupé, ça fait quand même pas mal de pages. Et du coup ça m'a occupé pas mal de mon temps, etc. Pour mon plus grand plaisir. Et du coup voilà, je n'ai rien d'autre à raconter tout simplement. J'espère que de votre côté vous avez passé aussi d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires par exemple quelles lectures vous avez faites, lesquelles vous donnent envie, enfin ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire aussi par exemple quelles lectures vous avez prévues vous pour Halloween cette année. Donc moi vous l'avez compris, jusqu'à Halloween c'était Ex qui m'accompagnait. Et puis voilà, je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous d'ici la prochaine vidéo. Et pareil toujours aussi, le petit emoji il est tout trouvé pour ce mois-ci, vous le voyez. Je suis trop heureuse, d'avoir investi dans ce petit pull. Et du coup ce sera une petite citrouille et je vous souhaite, j'allais dire en fête d'Halloween, mais du coup ce sera passé, donc je vous souhaite d'excellentes lectures pour du coup le mois de novembre. Et je vous fais plein de bisous. Salut!